Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto peinture consacré à Bo-Katan pour le jeu Star Wars Shatterpoint. Afin de vous aider à suivre ce tuto, voici un guide complet des peintures que j'ai utilisées pour réaliser cette figurine. Vous verrez également dans ce tuto des icônes qui indiquent la façon dont je dilue ma peinture, en allant de peu dilué jusqu'à extrêmement dilué. De même, un second jeu d'icônes vous montrera quelle charge de peinture j'utilise. Est-ce que mon pinceau est gorgé de peinture ou bien est-ce qu'il y en a très peu dessus? J'espère que ces icônes vous aideront à reproduire mes gestes. Sans plus attendre, j'ai sous-couché ma figurine entièrement assemblée avec du noir de chez Hobby Paint et suivi d'un zénithal de blanc par le dessus, mais je n'ai pas fixé, on va dire, Bo-Katan au réacteur dorsal, j'ai juste utilisé un petit point de pâte à fixe, et je suis ensuite revenu contre-percer Bo-Katan dans le dos, c'est-à-dire là où ça ne se verra pas, puisqu'il y a le réacteur dorsal, pour pouvoir la tiger. J'attaque avec un light orange bien dilué, de façon à venir comme ça profiter de mon zénithal sur les fumées, les fumerolles, on va dire, qui sont sur le jetpack. Donc vous voyez comme je tire bien ma peinture et comment je la pousse, le fait qu'elle soit bien diluée me permet comme ça de la tirer et de l'emmener, on va dire, vers le haut de mes volumes en estompant la jonction avec ce que je vais vouloir laisser beaucoup plus blanc. Vraiment, le but est que ça soit beaucoup plus orangé, on va dire, sur le haut que vers le bas de la fumée. Avec un rubber black que je vais tamponner avec un petit pinceau de brossage. Donc, vous voyez que je profite de ma palette humide pour estomper, on va dire, un peu la puissance de la couleur. Et je viens comme ça tamponner, estomper, on va dire, le bas des fumées. Ça va donner comme ça un côté un peu pot d'échappement pourri qui sera très intéressant et qui donnera une progression à la lumière. Je reviens ensuite avec un pelle grès retravailler mes transitions justement dans mes parties un peu plus blanches ou grises sur le bas des fumées ou en reprenant comme ça des petites volutes. Donc je pose des petites touches comme ça très aléatoires de peinture. Il n'y a rien de très formel, hein. Le but est vraiment d'être très granuleux dans cette fumée, dans la progression de la fumée. Progresser par étapes, quitte à revenir, une fois que c'est sec, reposer une autre couche par-dessus, comme ça, de cette peinture un peu diluée, jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. Je reviens ensuite avec un Volcanic Yellow pour pousser la lumière, comme ça, ou l'intensité de la chaleur dans les flammes de ce jetpack. Donc vraiment, je reste très proche de la sortie d'échappement, on va dire, de ce jetpack, et je pousse comme ça quelques petites lumières à divers endroits, histoire qu'on prenne une vraie progression lumineuse. Je viens ensuite avec un H grey bien dilué et bien peindre, baser comme ça l'intégralité du reste du jetpack. Cette couleur me sert aussi pour l'armure de Bo-Katan, et donc je vais baser comme ça toutes ces parties tissus, hein, quelque part, de son armure. On verra qu'on va travailler le Beskar tout à l'heure plus avant, mais là, tous ces parties tissus, je les repasse avec ce H grey. Donc bien dilué de façon à profiter du zénithal. Avec un turquoise, je vais venir couvrir le reste des parties de son armure, puisque je veux qu'elle soit correspondante avec celle d'Ahsoka dans mon escouade. Maintenant, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fluff ou d'un peu plus raccord avec la version officielle ou série, effectivement, partez sur une autre teinte de bleu, enfin quelque chose de plus bleuté, on va dire, que mon turquoise. Mais en tout cas, moi j'avais envie de les faire comme ça. Mais c'est tout à fait possible, effectivement, de changer cette couleur. Et pour finir, je repeins ces deux pistolets tout simplement en noir. N'oubliez pas le deuxième qui est dans son étui normalement si vous avez monté l'option. Et voilà ce que vous devez obtenir. Je viens ensuite avec un Black Lotus assez dilué, reprendre en fait tous les creux, toutes les petites ombres, etc. de mon armure. Donc allez-y, j'allais dire gaiement, profitez-en, c'est pas de la grande peinture, il n'y a pas besoin de s'appliquer plus que ça, juste chargez bien votre pinceau de façon à bien pouvoir poser votre peinture partout rapidement, puis laisser sécher 10 bonnes minutes. Il est temps maintenant de s'occuper du Beskar, et donc je viens avec un gunmetal, comme ça, très doucement, reprendre chacune de mes plaques, de façon à bien pouvoir poser votre peinture partout rapidement, puis laisser sécher 10 bonnes minutes. Il est temps maintenant de s'occuper du Beskar, et donc je viens avec un gunmetal, comme ça, très doucement, très doucement, reprendre chacune de mes plaques, de façon à bien pouvoir poser votre peinture partout rapidement, puis laisser sécher 10 bonnes minutes.
j'insiste en faisant des petits coups de pinceau bien dirigés de façon à renforcer l'effet quelque part métal, et je pose comme ça ma peinture très doucement aux divers endroits où eh bien, ils sont supposés être métalliques. Je reprends bien sûr tous mes linings, etc., tous mes edges, et je m'assure quand même de laisser des zones un petit peu sombres. Je fais idem bien sûr sur son jetpack, de façon eh bien, à reprendre comme ça toutes mes zones de métal. Jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci, et laisser bien sécher l'ensemble. Je viens ensuite faire un mix 50-50 entre mon French Blue et mon Ash Grey, de façon eh bien, à venir travailler les lumières sur la tenue tissu quelque part de Bo-Katan. Donc je tire mes zones comme ça, où je fais quelques linings à divers endroits, de façon à bien marquer la différence et le contraste eh bien, dans les différentes parties de sa tenue. C'est une étape préparatoire, on reviendra dessus eh bien, effectivement un petit peu après. Je viens ensuite avec un chocolat eh bien, reprendre l'intégralité des parties qui sont en cuir sur l'armure de Bo-Katan, donc sa ceinture et quelques divers petites lanières de ci de là. J'ajoute ensuite un peu de light brown à mon chocolate de façon à me créer une couleur intermédiaire qui va me permettre de commencer à créer la texture du cuir. Donc je reprends bien évidemment mes edges, mais aussi eh bien, une partie des zones en la travaillant de façon très fragmentaire, très pointillée, pour redonner une texture cuir. En light brown pur, eh bien, je vais reprendre comme ça de façon très pointillée toutes les bords, toutes les arêtes eh bien, de mes volumes, et créer mes petits dégradés eh bien, dans mon cuir. Donc c'est vraiment très pointillé de façon à imiter un cuir véritable, un peu usé, un peu vieilli. Je finalise avec une petite pointe d'ivoire dans mon light brown pour vraiment marquer la lumière extrême sur ce cuir, ou les zones les plus usées comme on veut. Donc prenez votre temps, posez des petits points histoire de finaliser l'effet cuir. J'ajoute ensuite eh bien, du blue green à mon turquoise, donc je me crée une petite couleur intermédiaire comme ça pour venir reprendre eh bien, tous les volumes de lumière dans les plaques bleues de son armure. Donc posez bien, tirez bien votre peinture de façon fluide dans le sens de votre lumière, respectez quelque part le zénithal de la lumière de votre figurine, reprenez bien vos arêtes et différenciez bien les différents petits volumes qu'il peut y avoir sur l'armure, et ensuite vous allez venir en dégradant progressivement vers un blue-green presque pur, et bien, vos lumières et vos couleurs. Donc c'est un petit jeu de patience et d'évolution en réduisant les zones, mais à un moment vous arrivez eh bien, jusqu'au blue-green pur pour finaliser, poser des petits points de lumière aux endroits les plus scintillants quelque part de son armure, ou les plus marqués, les plus anguleux, et vous devriez comme ça eh bien, pouvoir définir des zones de lumière progressive sur l'armure de Bo-Katan. Assurez-vous juste quand même que le haut de la figurine est légèrement plus lumineux que le bas. J'ajuste encore ma lumière avec un petit peu d'ivoire dans mon blue green, et je viens comme ça eh bien, poser quelques points extrêmes de lumière et renforcer eh bien, la verticalité eh bien, de ma lumière. Et donc juste quelques points, ça suffira amplement pour que la lumière soit globale. Le Beskar lui aussi a le droit d'être lumineux, donc je viens avec un aluminium et bien renforcer la lumière. Avec un brown rose dilué, eh bien je viens repeindre comme ça l'intégralité du visage de Bo-Katan, ce qui me permet de profiter du zénithal avec des ombres et des lumières un peu plus marquées. Ombre que je vais renforcer de toute façon avec mon Reikland Flesh Shade, que je mets sur son visage de façon abondante, et je laisse sécher l'ensemble pendant une dizaine de minutes. Avec un medium rust, je viens m'occuper de sa chevelure de feu, et donc je base intégralement les cheveux comme ça avec cette couleur, rien de très compliqué. Et je laisse bien sécher ma peinture, car je viens ensuite avec un lavis de Houle Red eh bien marquer tous les creux et toutes les ombres eh bien, de la chevelure de Bo-Katan. Donc la sculpture est suffisamment bien faite pour que vous puissiez le faire assez facilement, pas d'inquiétude. Et via plusieurs couches comme ça successives, eh bien j'intensifie l'ombre dans ses cheveux.
Comme à mon habitude, j'ajoute un peu de skin tone dans mon brown rose pour venir reprendre le reste du visage et adoucir comme ça les traits de Bo-Katan. Bo-Katan étant une femme, vous devez travailler tout en finesse et tout en douceur, et bien c'est dégradé. Ça la rendra plus féminine. Jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. J'ajoute ensuite un basic skin à mon mélange et je viens retravailler bien toutes les rides d'expression du visage de Bo-Katan. Donc allez-y doucement, bien préciser les zones et bien booster la lumière du côté lumineux. Le tout en douceur pour renforcer le côté féminin. Ensuite avec un noir, eh bien, je viens reprendre le fond de l'œil que je marque de 2 points d'ivoire afin de créer la pupille et l'ensemble de l'œil. Et je pose un fin trait de démarcation sous ses sourcils de façon à foncer et comme ça à renforcer le regard déterminé de Bo-Katan. Avec mon light orange, je reviens travailler les cheveux et la lumière dans les cheveux de Bo-Katan. Donc avec de simples petits traits ou des petits linings, je viens comme ça booster la lumière sur les parties de sa chevelure qui sont face à ma lumière bien sûr, mais qui sont virevoltantes, qui sont proches d'autres choses de façon à les éclairer et leur rendre une certaine vie. Bien sûr, au niveau de la raie sur le dessus, j'intensifie la démarcation entre mon ombre et ma lumière, ce qui booste le contraste de sa chevelure et la rend plus lisible. Avec un neutral grey, je viens reprendre toutes les arêtes de ces armes. Donc je prends mon temps, je pose comme ça des fins traits sur les divers volumes et j'accentue comme ça l'ensemble de la définition et de la lecture de ces deux pistolets. Je finalise ça avec un pelle grey en donnant une direction à cette lumière sur mes armes. Et donc je pose quelques petits traits, quelques points intenses, on va dire, de pelle grey pour vraiment marquer la progression de la lumière sur ces deux armes ou sur les parties que je souhaite mettre en avant sur la figurine par rapport à la lumière globale. Et là, il ne me reste plus que, même si je suis hors cadre, à coller Bo-Katan sur son réacteur dorsal. Et voilà, Bo-Katan Kryze est maintenant terminée, elle va pouvoir aller diriger son clan pour essayer de sauver Mandalore des griffes de Maul. Je ne vais pas peindre le socle de cette figurine dans ce tuto, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai consacrée spécialement au socle pour le jeu Shatterpoint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en activant la cloche, vous serez prévenu de la sortie des prochains tutos concernant le jeu Star Wars Shatterpoint. J'espère que ce tuto vous aura plu et rendez-vous pour le prochain et en attendant, que la force soit avec vous.